Parfait, bonjour à tous. Alors, nous sommes en présence donc d'Amandine, qui est donc en Master 2 DCI, Maëlys en Master 1, Anthony en Master 2 et Paul qui est également en Master 1. Et donc, ils sont tous les quatre partis à Sherbrooke pour le programme bi-diplômant faculté de droit de Montpellier et faculté de droit de Sherbrooke. Et donc, ils ont très gentiment accepté de partager leur expérience sur ce programme. Donc, bonjour. Eh bien, peut-être on va procéder d'abord en interrogeant les Master 1 et puis on interrogera Amandine et Anthony en Master 2 sortant. Donc, comme vous le savez, le programme bidiplômant se déroule sur 2 trimestres d'été à la faculté de droit de Sherbrooke. Et donc, les étudiants du master DCI, qui participent à ce programme, eh bien, partent pour ces 2 trimestres. Donc, le trimestre d'été de master 1 et le trimestre d'été de master 2. Alors, Maëlys et Paul, là, donc c'était votre première année, votre première expérience à Sherbrooke. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez suivi comme cours? Est-ce que vous avez eu la possibilité de choisir des options? Quel était le volume horaire à peu près chaque jour? Comment ça s'organisait? Alors c'était un programme très enrichissant, très intéressant. C'était déroulé par deux. Donc, on n'avait pas forcément des cours en même temps, mais c'était des cours qui se déroulaient uniquement sur 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines pour les cours les plus importants. On avait du droit des contrats, de la responsabilité civile, remedies, c'est un petit peu la loi des réparations. Et en fait, c'est intéressant parce que c'était de la common law, donc c'est un droit qui est complètement différent du droit civil qu'on a l'habitude d'étudier en France. Donc par rapport au droit comparé, c'était beaucoup plus intéressant. Et par rapport au volume horaire, on avait des cours tous les matins de 9h à et à partir de ce moment-là, on avait aussi certaines conférences et interventions de professionnels au niveau du droit transnational auxquels on pouvait assister dans l'après-midi aussi. D'accord. Alors, ça coupe un petit peu, mais je pense que c'est bon. On vous a quand même entendu. Euh, D'accord. donc, Paul, est-ce que vous avez suivi exactement les mêmes cours que Maëlys ou vous avez choisi des options différentes? Comment ça s'est présenté? Non, on choisit exactement les mêmes cours. On n'a pas vraiment de choix à faire à ce niveau-là. Donc, on est D'accord. dans la même classe. Aussi, oui, voilà, vous êtes dans une classe, on était une trentaine. Je pense à Amandine et Anthony, ils étaient une vingtaine. Donc, ça reste quand même des petites classes assez interactives, les cours. Ça peut changer un peu de la licence, notamment en France. Donc, c'est un D'accord. peu une manière différente, je dirais. Mhm. Et au niveau des examens, Paul, ça se passait comment? Vous avez eu des épreuves à quel moment? Euh, oui, alors comme Alice a dit, on a toujours des cours qui durent pendant quelques semaines. Et à la fin de chaque cours, on a un examen. Et c'était toujours des examens où vous avez droit à vos notes. C'est pas pour autant qu'ils étaient toujours très faciles, c'est plus vraiment sur le raisonnement. Mhm. Et il fallait quand même vraiment travailler aussi pour les examens, mais ça restait quand même assez faisable. Voilà. Mais à la fin de chaque cours, vous passez un examen, voilà. Et on a aussi eu un cours d'arbitrage dans lequel on a fait un procès fictif, un peu comme on a fait en France aussi, D'accord. en Master 1. Parfait. Amandine, ça correspond à ce que vous aviez fait également l'an dernier et qu'est-ce que vous avez fait cette année? Alors non, on a eu une modification notamment sur ce que Paul mentionne sur l'arbitrage. Nous, l'année dernière, ça avait été une modélisation des Nations Unies où chacun en représentait un État. Donc ça, c'est dans le cadre de la matière droit transnational, qui est une matière qui du coup va évoluer tous les ans. D'accord. Donc on n'a pas eu les mêmes, pareil, les Master 1 ont eu des séminaires en droit transnational que nous n'avons pas eu, dont on a eu d'autres sujets sur cette matière-là. Nous, cette année, ça a été sur
sur une modélisation alors j'ai plus le nom si Anthony peut m'aider, une conférence en tout cas sur l'immigration, afin de trouver un pacte d'accord sur l'immigration entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc chacun, pareil, on représentait un État et donc on allait débattre et défendre nos positions, donc différent de l'arbitrage qu'ont pu faire Maëlys et Paul. Sur les cours, nous, en deuxième année, on est un petit peu moins chargé pour être très honnête. Donc, on a cette année Trust et on a eu Trust et Property. Property qui est honnêtement une des matières les plus conséquentes de ce programme, très différente encore une fois du droit civil que l'on peut voir en France, mais très intéressante, donc qui est pareil, donc séparée avec deux professeurs différents sur un volume horaire de 5 semaines. Comme les en première année, on a cours de 9 heures à midi tous les jours. Il y a une seule semaine donc sur transnational où là on a cours le matin et l'après-midi. Et voilà, examen de même à la fin de chaque session de cours avec les professeurs, c'est-à-dire au bout de 2, 3 semaines. Mhm. Et voilà, pareil en open book, en deuxième année, pas de changement là-dessus. En première année, peut-être qu'on peut aussi compléter, Paul et Maëlys pourront en parler aussi, sur séminaire transnational, on a des essais à rendre, des billets de blog, qui sont un exercice différent aussi de rédaction, mais donc qui n'est pas un examen écrit purement comme on peut avoir l'habitude de le faire. D'accord, d'accord. Et alors, Anthony, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe au niveau des relations avec le corps enseignant, avec le reste de la classe? Est-ce que vous avez pu donc rencontrer, enfin, nouer des liens avec ces étudiants de Sherbrooke? Comment ça s'est passé concrètement pour vous? Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant ce programme parce que justement, on est totalement immergé dans une classe composée à 99% de Québécois. Donc, les deux Français qui sont sélectionnés du master DCI vont être les seuls de nationalité française à Sherbrooke. Ça a été le cas pour les 2 années consécutives où nous y sommes allés avec Amandine. Ça a également été le cas pour Maëlys et Paul. Mais il y a également d'autres masters français partenaires qui n'envoient pas tout le temps des élèves, donc ça peut varier, mais les classes seront composées à 90% d'élèves québécois, ce qui fait que c'est très facile de s'intégrer, c'est très facile de développer son réseau autant professionnel qu'amical, et c'est très facile de passer un superbe été sur tous les aspects. D'accord. Et d'ailleurs, vous continuez sur un diplôme à Sherbrooke, hein? Non, À l'Université de à la- Montréal. à Montréal, voilà, à Montréal. D'accord, oui, oui. Donc, Oui. vous êtes resté sur cette expérience. D'accord, très bien. Et au niveau des modalités pratiques, est-ce que ça a été facile pour vous installer? Comment vous avez fait? Oui, Peut-être Paul peut nous renseigner cette fois-ci, mais allez-y aussi, Anthony. Euh, c'est vraiment très facile. On peut déjà compter sur l'appui Quand on y va pour la première fois en première année, on peut compter sur l'appui des Master 2 DCI qui ont déjà une expérience et qui peuvent nous aider. Mais au-delà de ça, via les groupes Facebook, via les liens qui sont ouverts et envoyés par l'Université de Sherbrooke aux étudiants internationaux, avec notamment des forums ou alors des Zooms comme celui-ci où les étudiants peuvent poser leurs questions. C'est vraiment très facile d'avoir une réponse à chaque question et de pouvoir s'installer vraiment avec l'esprit léger. D'accord. Et donc là, vous concrètement, vous étiez où, Paul, Amandine, Maëlys, vous étiez où au niveau de résidentiel? Euh, D'accord. personnellement, j'ai euh, Alors, allez-y, Maëlys. personnellement, moi, j'ai trouvé mon appartement sur un groupe Facebook, justement parce qu'en été, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas là pendant la formation. Il y a vraiment beaucoup d'offres, c'est très simple. Trouver avec Alors, deux colocations. Maëlys, pardon, on vous entend très mal. Je ne sais pas si Ah, je sais pas si c'est je ne juste sais moi. pas pourquoi. Ouais, ouais, ça coupe Euh, beaucoup. je vais essayer de voir si je peux changer Là, c'est mieux. Ah, là, ça ne marche plus. Amandine, donc vous étiez où au niveau, vous résidiez où?
Au niveau résidence, ben, je vivais avec Paul, du coup. Je me suis mis en D'accord. coloc en colocation avec mon petit aimant. Du coup, on est à 5 minutes de la faculté dans les résidences qui s'appellent le Montagnet. Enfin, on sait que, bah, par exemple, Raphaël, donc, qui est un de nos anciens M2 qui, lui, était venu aussi à Sherbrooke résider ici en deuxième année. On peut aussi parler de l'expérience, enfin, Grace et Raphaël, la première année, avaient habité en résidence. C'est une option un petit peu plus stricte parce qu'il y a comment on appelle ça, un couvre-feu et des horaires pour rentrer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il l'avait fait aussi en première année, ce qui est faisable. Mais nous, voilà, on a privilégié le fait de pouvoir se rendre à la faculté à pied. Après, c'est possible d'acheter une voiture et de pouvoir se garer sur le campus, mais c'est vrai que c'est plus facile. On a trouvé l'appartement donc en sous-location, parce qu'au Québec, on peut sous-louer en sous-location uniquement pour la session d'été, voilà, à 5 minutes de la faculté. D'accord. D'accord. Et, euh, et Paul, au niveau de la vie sur Sherbrooke, vous avez pu un petit peu participer et à la vie universitaire et à la vie sur place. Oui, absolument. C'est assez facile de se faire des amis dans sa classe, comme c'est des classes assez petites quand même. Et puis aussi, bah, quand on est déjà quatre du master DCI à y partir, on n'y arrive pas tout seul. Donc dès le début, on est vraiment assez bien encadré, je dirais. D'accord, d'accord, parfait. Bon, bah, écoutez, très bien, je vous remercie. Donc, au final, est-ce que vous recommanderiez cette expérience à d'autres étudiants? Oui, absolument. C'est Amandine? très enrichissant. Mille fois, il faut foncer, c'est une magnifique opportunité. D'accord, Anthony? Oui, à 300%, je la recommande. Pour ça. Et Maëlys qu'on a retrouvée. Aussi, vous avez été contente de cette expérience, donc vous la renouvellerez l'an prochain. D'accord, parfait. Très bien, ça y est, on vous entend. Bon, ben, merci, merci à tous. Donc, je vais couper la vidéo et je vous remercie. Et donc, bonne continuation.